Allô tout le monde. Aujourd'hui, je viens rajouter une hausse à miel sur une de mes ruches. Où, je vous en avais gardé une. Je vais vous montrer ça. Puis je vais vous expliquer un peu le fonctionnement et le principe de la chose. Présentement, on a quand même une bonne mielée. Mes autres ruches avaient quand même beaucoup de ressources. Celle-là aussi, hein? Celle-là aussi a des fourmis. Puis posez-vous pas de questions, c'est pas moi qui ai rapetissé, c'est mes ruches qui ont monté. Je leur ai ajouté quelques étages. Là. On va stopper ça. C'est une niaiserie. Ils sont bien grosses ces fourmis-là. On en a quelques-unes ici. Je vais tasser ma 2/3. Reste. Bon. Je vais vous montrer ça. Ce qu'on a là, on appelle ça une grille à reine. C'est pour permettre le passage aux abeilles ouvrières et laisser la reine dans les deux sections du bas pour que la reine continue sa ponte dans la chambre à couvain. Mais pour l'empêcher de monter et pondre dans les hausses à miel. Pourquoi qu'on veut pas de pondre dans les hausses à miel? C'est un peu... Parce que du couvain dans ton miel, c'est un peu dégueu. Mais ce qu'on veut, c'est que le nid et les œufs soient en bas et que les ressources soient aux étages supérieurs. Présentement, j'ai enlevé une 2/3 parce que c'est une 2/3 de long. Elle a une 2/3 d'une foule, est un petit peu plus petite, est aux 2/3. Quelques ouvrières à l'intérieur. Je suis pas mal certain qu'il y a un peu de miel aussi. Je veux aussi en mettre une pleine sur le dessus. En ayant une plaine sur le dessus, ça va me permettre de faire des échanges de cadres. Ça veut dire que si en bas j'ai des ressources, des cadres qui sont déjà pleins de miel, ben je peux monter mes cadres en haut et descendre des cadres vides en bas. Ce qui va donner plus de place à la reine à pondre dans les étages du bas. Ça, je me demande bien, c'est de la fourmi, ça? Oui. Bon. Fait que je vais enlever ma grille à reine. Ok. Ça, on va y aller délicatement. Parce que ça, la grille à reine, ça a du spring, ça vient qu'à faire toc. Ben, les filles aiment pas ça. Hein? Pire, t'as pas trop collé. La reine n'est pas sur le dessus, on est correct. Passez-vous un peu les filles. Aujourd'hui, on a une belle journée ensoleillée. Donc, on a beaucoup
On a beaucoup d'abeilles ouvrières, les butineuses, qui sont à l'extérieur. Les butineuses, c'est eux autres qui font une bonne partie de la job. C'est les plus vieilles de la colonie. Ça, c'est encore étendu. Oui, les butineuses, c'est les dernières abeilles, les plus vieilles, qui sont un peu en fin de vie. Parce que le cycle de vie d'une abeille, durant l'été, est environ 45 jours. Et non, c'est pas long. Et ça c'est un cadre que je pourrais monter. Regardez si on le voit bien là. Ouais. On a du nectar et on a du miel operculé. La couche de cire qu'on a sur le dessus là, c'est du miel qui est à environ 18% d'humidité. Les abeilles le savent quand le miel est prêt. Il y a le bon taux d'humidité dedans. Parce qu'avec les enzymes naturelles qu'on retrouve dans le miel, s'il y a trop d'humidité dedans, il va fermenter. Donc, on s'assure que la reine est bel et bien pas présente sur le cadre. Tout est beau. On va juste en faire un autre. On mettra en bas. Ça dans la hausse que je me prépare à leur rajouter. En fumoir, je fume pas beaucoup. Celle-là aussi, on a du faux bourdon. Je vais vous en montrer. Faux bourdon. Cadrage. Je sais pas le focus de quoi ça va avoir de l'air. Vous voyez ici, on a l'ouvrière et on a le faux bourdon. Le faux bourdon est beaucoup plus gros et il a de l'air un peu niaiseux avec ses yeux. Mais c'est tout. Je veux rien savoir. Ah, allez. La focus pas fort. En plus d'un trépied, un micro, ça va me prendre une autre caméra. Le faux bourdon, c'est des gros dodus. Ils sont là que pour la reproduction. En cas d'essaimage. La reine n'est pas là-dessus. Pas pressé. Pas farouche. Pas maligne. Ici. Ça va aller en haut. Ça me permet de faire une petite inspection en même temps et de voir que surtout de sentir si ça sent vraiment bon là-dedans. Je sais pas c'est quoi qu'ils vont chercher présentement, mais c'est ça sent bon. Okay. Bon, on a un peu de couvain là-dessus, mais on a beaucoup de ressources aussi.
expliquer un peu le principe de la pompe aussi. Présentement, sur celui-là, on le voit. Je verrai peut-être pas beaucoup là. On va lui demander de se tasser un peu. Vous avez du miel à perculer ici. Vous avez du miel, du nectar qui n'a pas été capé encore. Et vous voyez ça ici, ça c'est du couvain qui a été operculé. Ça veut dire qu'il y a 10 jours, c'est du couvain de minimum 10 jours. Ça, la larve est à l'intérieur et est en train de faire une pupe avant de devenir sa forme finale d'abeille ouvrière. Et à l'intérieur ici, vous voyez pas beaucoup, on a de la larve. Vous devriez voir du blanc à des places. Quand on voit ça, on voit que la reine a une bonne ponte. Parce que le nid, il faut le voir sous 2 étages, là, parce qu'il y a un autre étage plus bas. Le nid, c'est un peu comme un ballon de football, la forme d'un ballon de football. Ça devient rond. Donc on rajoute une autre étage. Ça viendrait faire un beau cercle, mais aussi sur l'autre sens, sur toutes les cases. C'est un peu compliqué, surtout quand j'ai les mains prises. Faudrait. J'essaierai de dessiner ça quelque part. Faire un schéma. Ça, c'est bon. Bon, quand on voit ça, on voit que c'est une. On voit que la reine fait une bonne job. Parce qu'au fur et à mesure que la reine passe, elle pond dans le milieu du câble. Elle s'en va tout le temps en spirale comme ça. C'est pour ça qu'à l'intérieur, les larves sont plus jeunes. À l'extérieur, sont un peu plus vieilles. Et on a les ressources vraiment à l'extérieur du câble. Parce que le miel, en plus d'être une ressource alimentaire, est aussi une isolation. Bon, ça va aller en haut. Les ressources. On va sûrement continuer de le bâtir. On va mettre ça ici. Ça c'est vide. Sport. Sur la place. Ah, ok. Là, on est pas mal certain que la reine est en bas. Dans la hausse du bas. Je vais juste regarder en haut. De nature, les abeilles ont tendance à toujours monter les ressources à l'étage du haut. Pas vu énormément de pollen, mais les cadres du bas, ils doivent en avoir un peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est j'ai monté beaucoup de ressources en haut, avec beaucoup d'abeilles ouvrières en haut. Là, ce que je vais faire, je vais lui demander de se tasser. Faut pas trop en écraser. Juste. Je mets la hausse à la grille à reine. M'assure qu'elle soit bien placée. Parce que les reines ont tendance à vraiment être capables de se faufiler.
Là, j'ajoute le deuxième étage, la troisième étage, qui est pleine de ressources, et qui est pesante en prêt. Elle doit être déjà rendue à 50 livres. On a le temps de la placer comme il faut. Il va peut-être falloir que je la tape. Mettre un petit peu de masking tape tout le tour. J'ai l'impression qu'elle sera pas assez étanche. Les abeilles n'aiment pas les courants d'air, ils vont avoir tendance à faire plus de cire pour boucher les trous. Je vais mettre ma 2 tiers sur le dessus. Celle-là n'est pas pesante, mais est à construire. Ça veut dire que c'est simplement les fondations comme ça. J'en ai quelques-unes qui ont un petit peu de cire détirée, qui ont déjà commencé à remplir. C'est quoi, 3 jours, c'est là? Comme ça. Oh. Snap. Et soit sauterelle, tire des bosses. Faire tuer. On ferme. Je vais les garder. Le couvercle a le goût de faire le rond. On va les accrocher. Ça devrait bien. Ah, ça c'est étanche. On va mettre le couvercle. On dit merci les filles. Ça fait des belles étages. Je viens de voir qu'il me manquerait une 2 tiers sur ma numéro 6. Mais c'est pas une urgence. On peut voir les grilles à reine entre les deux. Si je vois de face, vous allez mieux la voir. J'ai une couple de tests à faire avec des modifications que je veux faire. Oh. Ça, je vais pouvoir l'enlever. Hein. Petit tac jaune. J'utilise des punaises en façade comme code de couleur. Le jaune, c'est pour dire que soit la hausse à miel est prête ou ça m'en prend une autre. Le blanc, c'est pour une nouvelle reine. Le noir, je m'en sers pour dire que soit une reine de morte ou une colonie de morte. Désolé, j'en ai une sur le doigt. Quel autre que j'ai donc? Ah oui, des vertes pour faire des nucléis. Ça, je devrais être bon pour faire des nucléis d'une couple de semaines. Peut-être juste m'en faire 2 autres. Avoir une douzaine de ruches totales, ça fait... j'ai assez de grosses colonies ici que j'ai bien l'impression que je vais être capable de me faire au moins 2 autres nucléis dans une couple de semaines. Je vais laisser les reines vraiment être dans le gros de leur ponte. Et puis je vais vous montrer comment faire, comment je m'y prends pour faire mes nucléis. Donc un gros merci de m'avoir écouté. On va cacher la bouteille de Presto. Un gros merci. On met un like, un commentaire, on s'abonne.
Et puis je vous souhaite une bonne journée.